chapitre 4, au verset 14. Luc 4, 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue les jours du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, les remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est toujours une joie quand nous nous retrouvons autour de la parole. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés à son nom, il est là. Pour les églises évangéliques, il s'agit de 2 ou 3 personnes. Mais les voleurs forment aussi des bandes de 2 ou 3, même de plus. Qu'on remonte le micro. Les voleurs, ils forment aussi des bandes. Et c'est pourquoi les magistrats, ils sont stricts quand c'est une bande. Ils appellent cela association des malfaiteurs. Si tu voles tout seul, tu seras moindrement pardonné. Mais si tu es dans l'association des malfaiteurs, tu as des problèmes. Parce que les juges comprennent ça, cette écriture-là. Donc nous comprenons qu'on peut se rassembler 2 ou 3, mais Dieu n'est pas là. Autrement dit, il ne s'agit pas de personnes. Amen. Il s'agit des témoins. Voilà. Là où 2 ou 3 témoins disent la même chose, moi la vérité j'apparais. Amen. Quand il dit je suis là, donc c'est moi la vérité. Parce que Jésus, c'est la parole de vérité. Nous bénissons Dieu pour cet évangile. La terre court derrière les richesses. Parce que dans la nature de l'homme, nous aimons bien vivre sur la terre. Quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné beaucoup de richesses. Adam était l'homme le plus riche que la terre n'ait jamais connu. Amen. Il était avant Salomon. Toute la terre lui appartenait. Amen. Donc, l'homme, nous aimons avoir des richesses pour bien vivre sur la terre. Le diable le sait. C'est pourquoi quand Dieu lui a donné l'autorité qu'il avait donnée à l'homme, alors il vient nous proposer la terre. Donc tous les biens qui appartenaient à Adam appartiennent aujourd'hui à Satan. Nous répétons encore. Adam était l'homme le plus riche. Il était fils unique. Son père lui a donné toutes ses richesses. Alors, quand il a péché, Dieu prend tous ces biens-là, il donne à Satan. C'est pourquoi l'Écriture dit que c'est Satan qui règne sur la terre.
Satan règne sur la terre. Personne n'a le droit de le lier, ni de le brûler. Amen. Personne n'a le droit de brûler les démons, ni Satan. Non. Parce que Dieu lui-même a fixé le temps où lui-même le brûlera. C'est Dieu seul qui brûlera Satan à la fin. C'est ça l'enfer. C'est-à-dire qu'il le fera disparaître éternellement. Mais si vous voyez quelqu'un, parce que les églises évangéliques aiment ça, envoyer le feu aux démons, les brûler. Déjà les démons, ils n'ont pas la chair. Vous voyez comment vraiment les gens sont idiots. Ils n'ont pas la chair, ils n'ont pas des sensations. Mais on les envoie quand même le feu pour nous. C'est la pensée humaine. Et pendant ce temps-là, les démons rient, ils rigolent. C'est dans l'homme. C'est pourquoi justement les apôtres voulaient ça aussi. Envoyer le feu là pour nous brûler. Ils ont dit à Jésus, on leur envoie le feu. Parce qu'ils ont vu maintenant les prophètes là-bas qui avaient envoyé le feu, qui avait brûlé les enfants. Ça, c'est dans la prophétie que nous devons expliquer. Alors Jésus leur dit, vous ne comprenez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas quel esprit vous a dit. C'est-à-dire, ceux qui ont les mêmes mauvais esprits, ce sont eux qui envoient le feu. Dieu est le feu dévorant. Mais cette qualité de dévorer, il l'employera à la fin. Aujourd'hui, Dieu est l'agneau. Il ne fait du mal à personne. Ni aux démons. Amen. Mais maintenant, quand ils le disent en français, ça n'a pas beaucoup de puissance. Hein? C'est en anglais que ça a de puissance. Fire, fire. Ils ont pas de fire. Que ce soit en babyleke, que ce soit en anglais, les démons ne brillent pas. Parce que les démons doivent servir Dieu jusqu'à la fin. C'est des serviteurs de Dieu. Dieu a créé l'ivraie, il a créé le bleu. C'est pourquoi il a suscité Satan et les démons pour qu'ils le servent afin d'amener l'ivraie en enfer. C'est ça le plan de Dieu. Quand nous touchons là-bas, les églises évangéliques sont outrées, comme on dit en français. Étonnées, mais comment un pasteur peut dire de telles choses? Oui, malgré que Dieu leur montre l'exemple avec Job. Job, si Dieu n'avait pas permis à ce que Satan aille les toucher, Job serait tranquille. Mais il l'envoie. Va toucher Job. Il est venu, il a donné la maladie à Job. Donc, nous pouvons être malades. Amen. Mais que cette maladie ne nous amène pas à maudire Dieu. Parce que Satan est rentré dans la femme de Job. Maudit seulement Dieu. Mais, au lieu même de lui dire que non, prie beaucoup Dieu pour qu'il te guérisse, non. La femme vient lui dire maudit Dieu. Heureusement, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Nous avons nos sœurs, filles de Dieu. Quand elles sont mariées, elles n'en feront pas l'homme à maudire Dieu. Elles seront une aide semblable. C'est-à-dire aller dans la même direction que la pensée de l'homme. Parce que la pensée de l'homme qui connaît Dieu sera posée par la volonté de Dieu. Amen. Nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a donné cet évangile ici. Aimez d'abord Dieu pour ça. Amen. Quand tu pries, la première des pensées qui doit te venir est que je dois remercier Dieu parce qu'il m'a donné la vie éternelle. Je dois bénir Dieu parce qu'il m'a choisi comme fils ou fille. Parce que si tu es fils ou fille de Dieu, ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui l'a fait avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde, il y a eu une élection. Nous
nous aimons marcher comme ça parce que dans cette parcelle-là, il n'y a pas de moineaux ni de hirondelles. Soyez baptisés. Nous avons dit qu'au 5e jour de la création, Dieu a lâché les oiseaux pour voler au ciel. Hier dans l'émission, nous avons un peu ouvert là-bas. Parce que quand nous parlons là-bas, même dans l'émission de samedi, nous savons que les saints qui aiment la vraie parole nous suivent aussi. Donc il y a certaines choses que nous disons pour vous. Au 2e jour de la création, Dieu est venu séparer. Dieu est venu tuer l'eau. Amen. Dieu a séparé l'eau. Oui, il a tué l'eau. Parce que l'eau était l'homme. Que Dieu est venu tuer et séparer. C'est un pain séparé en 2 morceaux. Amen. Alors, il prend une portion de l'eau, il met au ciel. Il prend une autre portion, il le laisse sur la terre. Parce que l'eau était divisée en 2 morceaux. Voilà. Maintenant, au 5e jour, comme le 2e jour doit se marier avec le 5e jour, Dieu vient prendre le 2e jour. Il prend l'eau qu'il avait mis au ciel. Cette eau est devenue des étoiles. Il est aussi devenu des oiseaux. Si vous rencontrez un tchabou, un perroquet, qui est en train de dire que non, au 5e jour de la création, Dieu a lâché les oiseaux au ciel, pose-lui la question. Les oiseaux là sont venus. Amen. C'est la portion d'eau qu'il avait mis au ciel qui s'est transformée en oiseau. Et qui a volé au ciel. Amen. Donc, nous sommes appelés à voler. Si du moins tu avais été mis au ciel ce jour-là, au 2e jour, parce que ces oiseaux-là étaient à sa droite, à la montagne d'Ébal. Ils étaient à droite. Laissons la montagne de Golgotha. Ça même, les païens connaissent. Amen. N'est-ce pas que les païens connaissent? Il suffit que quelqu'un qui ne croit pas, même un musulman, s'il va acheter la Bible, il va dire Jésus a été tué à Golgotha. C'est plus pour nous. Ça, c'est pour les moineaux. Pour les aigles, c'est la montagne d'Ébal. Amen. Parce que c'est là où il a tué Moïse. Voilà. Or, Moïse n'est que l'ombre. Le véritable Moïse, c'est Jésus. Que Dieu a tué à la montagne d'Ébal. Ensuite, il est descendu à la vallée. Il a enterré. Béni soit celui qui est enterré par Dieu. Qui est enterré par Dieu. Si tu es enterré par les hommes, malheur à toi. Malheur à toi. Parce que les hommes vont pleurer, ils ne vont rien faire. Vous voyez ça? Mais si tu es enterré par Dieu, c'est-à-dire tu es en Dieu, tu es déjà dans la vie éternelle. C'est là où Dieu ramasse l'équilibre et tu passes de la mort à la vie. Tu ne peux plus mourir. Jésus le dit. C'est lui qui garde sa parole, il passe de la mort à la vie. Amen. Comment passer de la mort à la vie? Donc tu es tué et mis dans la vie. L'évangile éternel, c'est ça la vie éternelle. Vous devez toujours bénir Dieu parce que vous écoutez ce que vous êtes en train d'écouter. J'ai un fils qui a visité hier une église évangélique.
Quand nous vous disons que ce n'est plus notre endroit, il faut faire aussi l'expérience. Allez, même une fois. Nous ne sommes pas de ceux qui disent, n'allez pas dans les... Non, allez. Allez dans les églises évangéliques. Allez. Si là-bas, tu trouves que c'est bien, reste. Ne reviens plus ici. Ah, regarde ce pasteur-là qui est en train de dire. Nous vous aidons, non? Il faut visiter les églises évangéliques. Si on te donne une invitation, va. Mais là-bas, quand tu trouves que c'est bien, reste. Tu passes ton temps ici. Et le fils me disait, j'étais choqué. Oui, ça montre que c'est un fils. Il faut être confronté à ça pour réaliser ce que c'est pourquoi nous vous donnons toujours les témoignages de notre sœur qui nous a quittés. Les aînés l'ont rappelé auprès d'elle. Elle était fâchée contre nous, elle est partie. 3 mois après, elle est revenue vite. Quand nous on l'a vu, moi je bénis le Seigneur, c'est ta fille. Parce que si tu n'es pas fille ou fils de Dieu, tu pars là-bas, tu vas t'aimer là-bas. Quand elle est partie là-bas, Dieu a fait que là-bas on pose aussi des questions. Quand on pose des questions, comme elle est nouvelle, d'abord, les anciens, personne ne répond. C'est facile, non? Elle répond. Il s'est fait qu'il y avait elle qui répondait. Quand elle répondait, ce qu'elle disait, j'étais étonné. On commençait à la suivre parce que c'était dans Paris. Là. On commençait à la suivre dans les métros pour qu'elle continue de parler. C'est là qu'elle s'est rendue compte que cette chose qu'on me donne dans cette petite salle là-bas, c'est vraiment un serpent. Elle est revenue vite. Il faut faire cette expérience-là. Aller dans le monde. C'est pourquoi nous, quand quelqu'un va comme ça, on ne le suit pas. C'est pourquoi on dit de nous que vous n'avez pas de cœur, hein? Vous n'avez pas d'amour. Notre amour, c'est vous transmettre cette chose fidèlement. Quand vous recevez cette chose, vous passez du ténèbre à la lumière. Quand tu te retrouveras dans les ténèbres, tu verras que chez toi la lumière, tu deviendras vite. Ça, c'est vrai. Amen. C'est pourquoi dans notre parcours ici, beaucoup nous ont quittés. Et beaucoup continueront de nous quitter. Parce que ça a toujours été comme ça. Mais si cette chose est toi, où veux-tu que nous allions? À qui? C'est-à-dire que les apôtres étaient en train de dire à Jésus, mais nous et cette chose ici, nous sommes un. Voilà. Où irions-nous? Père, qu'ils deviennent un comme toi et moi nous sommes. Si tu ne deviens pas un, communiquer très important, tu nous quitteras. Si tu es deux, tu nous quitteras. Amen. Aimer être un. Parce que Jésus est un avec son Père. Lui dans son Père en lui. Alors il faut dessiner, hein? Lui, Jésus, le Fils dans le Père, et le Père aussi en lui. Essayez d'imaginer ça. Impossible. Vous comprenez? Donc nous aussi, nous sommes en Jésus. Nous sommes aussi dans le Père. Nous formons un. Si nous formons un, ce n'est pas sur cette terre que nous formons un. Nous étions un dans l'éternité. Nous répétons, nous ne répéterons jamais assez. Que cet évangile, vous l'entendrez une par année. Vous entendrez des semblables. Parce que Dieu a prophétisé en disant qu'à la fin, l'autre chose sera tellement proche de la vraie que si c'était possible, la mauvaise chose séduira les élus. Quand Dieu dit ça, il ne parle pas des églises évangéliques. Il parle de l'évangile éternel.
il y aura beaucoup de prédicateurs, soi-disant de l'évangile éternel, qui viendront aussi faire des démonstrations comme Gaspé. Mais si c'était possible, ça prendra aussi des années. Toi, qu'est-ce qui peut t'amener? Vers quoi tu vas donner l'oreille, si ce n'est que l'évangile éternel? Tu ne vas pas donner l'oreille à Jounassi. Tu vas donner l'oreille à quelqu'un qui va dire que tu prêches l'évangile éternel. Avec la curiosité, tu veux écouter. Quand tu vas écouter, il va dire que non, la dîme ne se donne pas. Comment ça, la dîme ne se donne pas? On ne nous a pas enseigné que ça. Nous aimons cette chose ici. C'est pourquoi nous vous avons apporté un autre élément le dimanche prochain. Le dimanche passé. On va voir cet élément parce que c'est important. Nous vous donnons tous ces éléments pour vous armer contre les ténèbres. Tous ceux qui viendront avec les confrères. Ils doivent savoir que nous, vous priez avec le docteur Ochidon. Parce qu'il y en a certains qui ont dit ça. Il y a un frère dans un chantier. Il était là. Lui, il croyait qu'il passe inaperçu. Quand il a parlé, un prédicateur est venu. Quand tu pries avec le docteur Ochidon, son langage. Et ce n'est pas nouveau. Parce qu'il y en a un aussi qui a essayé de se cacher là. Ici, on ne connaît pas. Je viens au feu ici. Il laisse le vrai feu. Il vient à un feu étranger. Le feu étranger là, c'est l'église évangélique. Voilà, c'est ça. Quand il a parlé, toi, tu parles comme lui. J'aime ça. En fait, lui-même, il ne savait pas qu'il parlait comme lui. C'est-à-dire que si tu écoutes Jésus, tu vas commencer à parler comme Jésus. Mais lui, il ne sait pas. Il aurait mieux fait de rester. Si on lui dit, toi, il aurait pu même faire les. Celui qui ne parle pas, c'est le muet, hein. Il a commis la bouche. Non, moi je ne connais pas cette femme-là. Tu parles comme lui. Amen. Autrement dit, Jésus était en lui. Quand il ouvre la bouche, c'est Jésus qui parle. Devenez comme cela. Devenez un avec Jésus. Si tu ne deviens pas avec Jésus, il te protégera partout où tu seras. Tu n'auras plus peur de la sorcellerie, des sorciers. C'est pourquoi nous vous disons que quand tu as peur des sorciers, viens nous voir. Tu n'es pas encore. C'est les sorciers qui doivent avoir peur de nous. Amen. Parce qu'un sorcier, il doit d'abord manger Jésus. Ensuite, il va nous trouver. Quand nous disons ça, peut-être certains ne comprennent pas. Jonas s'est retrouvé dans un poisson. Mais pour attraper Jonas, il faut d'abord pêcher le poisson, non? Hein? Si tu pêches le poisson, tu as aussi Jonas. Nous sommes dans un poisson. Un poisson qui aime l'eau, qui ne sera jamais attrapé par les sorciers. Si on a touché là-bas, quelqu'un m'a appelé, c'est toujours les femmes, souvent. Nous sommes à la fin de l'année. Donc il faut que je commence à prier. Moi je comprends ce qu'elle dit. C'est-à-dire, comme nous sommes à la fin de l'année, selon le monde, c'est l'époque où les sorciers mangent les gens. Les sorciers font aussi des fêtes. Leur cabri, c'est des personnes. Alors il faut qu'il y ait, je prie pour qu'elle sera mangée. Si elle n'est pas en Jésus, elle sera mangée. Amen.
Nous ne sommes pas à la fin de l'année. Nous sommes dans l'année. Amen. 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 C'est pourquoi Jésus l'a proclamé ici. Jésus déclare que l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Quand Jésus a proclamé cette année de grâce, l'année de grâce a pris effet les jours où il y eut l'obscurité sur la surface de la terre. Les jours ont commencé. Parce qu'un jour, c'est il y eut un soir, il y eut un matin, c'est fini un jour. Amen. Ce jour-là alors a commencé. Nous vous avons dit que la Bible dit qu'il y eut l'obscurité sur lisons cela. Prenons les livres dans le champ. Jean chapitre 19. C'est bien ça. Quand on cherche cette écriture-là, on cherche cette écriture-là. Il ouvre les ténèbres sur la Matthieu 27. Matthieu 27e. 45. Donc nous sommes dans Matthieu 27, 35. Là, nous sommes 45. Matthieu 27, 45. Alors, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Ici, c'est comme si c'est pas bien dit. Pourquoi moi je suis parti dans Jean 19? Jean 19. Qu'on cherche un autre évangéliste qui le dit bien que quand Jésus est mort, le rideau s'est déchiré et il y eut les ténèbres sur la surface de la terre. Luc 23, 44. Nous allons là-bas. Luc 23, 44. Que vous puissiez saisir l'ensemble. Luc 23, 44. Donc, Luc 23, 44, il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par les milliers. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Quand Jésus expira, il y avait eu des ténèbres à la surface de la terre. C'est bien ça ce qui est écrit. Non? Donc nous ne disons pas des bêtises. Sur, la Bible même dit sur toute la terre. Donc aucune partie de la terre n'est restée éclairée. Mais le globe terrestre est rond. Maintenant, nous sommes dans la journée, non? Aux Antilles, ils sont dans la journée. C'est-à-dire, il y a toujours une partie de la terre qui est éclairée, l'autre dans les ténèbres. Ils sont dans la nuit. Dans la nuit. Parce que c'est comme ça. Ça, c'est le soleil. Quand il éclaire, il va éclairer cette partie. Mais l'autre partie de la terre est dans la nuit. Mais pas ici. Croyez à ce que Dieu dit. Quand Dieu a écrit ça, l'homme ne savait même pas encore que la terre est ronde. Et Dieu qui sait, il dit que c'est sur toute la terre. Autrement dit, le soleil s'est couché. Il n'a plus éclairé la terre. Voilà pourquoi le prophète a déclaré que les soleils nous amènent ici. Luc, là où nous sommes, Luc chapitre 1er, au verset 78e. Luc 1, 78e, nous lisons déjà. À
partir de 76. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Dieu, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Là, il s'agit de Jean-Baptiste. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut, par le pardon de ses péchés. Grâce maintenant aux entrailles de la miséricorde de Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. La Bible dit que quand l'enfant Jésus est né, le prophète, l'aigle qui était là a vu. Il dit que le soleil a quitté le ciel, il est descendu sur la terre. On augmente ça. Lisez bien. Le prophète dit que non, cet enfant-là, c'est le soleil qui a quitté le ciel et est descendu sur la terre. Mais quand est-ce qu'est apparu le soleil? Le soleil est apparu au 4e jour. Amen. Le soleil est apparu au 4e jour. Nous avons dit qu'au premier jour de la création, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et nous avons donné le nom à cette lumière-là. Parce que nous sommes les donneurs de noms. Adam a donné des noms à tous les êtres qui défilaient pour nous, devant lui. Il a donné des noms. Donc nous donnons des noms. Autrement dit, nous devons donner les noms à chaque équipe. Voilà. Alors, au 4e jour de la création, Dieu vient prendre la lumière du premier jour, il les met dans un vase appelé soleil. Le soleil est apparu au 4e jour de la création. Mais voyez cet aigle ici, parce que c'est un aigle. Zacharie. Quand il regarde, il dit que le soleil est descendu sur la terre. Autrement dit, Zacharie a proclamé le 4e jour. Amen. C'est Zacharie qui le dit. Le soleil apparaît quand? Au 4e jour. Donc Zacharie proclame le 4e jour. Or, quand le soleil est venu, ici au premier jour, nous avons vu que cette lumière-là s'appelait Isaac. Nous lui avons donné. La lumière du premier jour, c'est la naissance d'Isaac. Au 40e année d'Isaac, Isaac s'est marié. Il est devenu un mari, un époux. Donc, le soleil Isaac est devenu un époux. Il est devenu un époux au 4e jour. Donc, ça a un problème. Nous allons laisser ça parce qu'il faut qu'on nous entende bien. Il n'y a plus de piles. Alors, suivez-nous très bien. Isaac est devenu un époux, un mari au 4e jour. Donc, qu'est-ce qu'un mari? On devient mari que quand on se marie. Voilà pourquoi au 4e jour, sa femme est apparue, la lune. Mais en arrière-plan, on a vu les étoiles. Mais les étoiles ne sont pas apparues au 4e jour. C'est quand Isaac a 60 ans, donc au 6e jour, alors les étoiles apparaissent. Pour Isaac, 2 étoiles sont apparues. Ésaü, Jacob. Parce que c'est ça les 2 portions de l'eau que Dieu avait
mis au ciel et sur la terre. Autrement dit, les étoiles sont apparues et la terre aussi. Amen. Nous répétons encore. Au 6e jour de la création, il y eut les étoiles qui sont apparues. Non, ça ne marche pas. Il n'y a pas de... Il faut que ça s'allume ici. Tu laisses. Donc, au 6e jour de la création, les étoiles sont apparues. Les étoiles sont apparues avec la terre. Nous répétons parce qu'on était 17 tout à l'heure. Zacharie, quand Jésus est né, il a proclamé que le soleil nous a visités. Autrement dit, le soleil vient d'apparaître sur la terre. Or, le soleil, ce vase-là appelé soleil, veut dire que le soleil doit apparaître avec une femme. Il doit se marier. C'est ça le vase appelé soleil. Parce que c'est la première, c'est la lumière du commencement qui se marie. Comme Isaac s'est marié au 4e, veut dire quand il a 40 ans. Au 40 ans, c'est aussi 4. Mais quand il a 60 ans, il a les 2 jumeaux. Il a les 2 enfants. Or, les 2 enfants, en réalité, les vrais jumeaux sont une seule personne. Amen. Amen. C'est une seule personne. Voilà pourquoi il y a des vrais jumeaux sur la terre. On a même des difficultés à les distinguer. Parce que c'est une seule personne. Dieu a fait des jumeaux pour nous expliquer les mystères de la Bible du 6e jour. Le 6e jour, c'est un jour. Mais dans ce jour-là, c'est un jumeau. Donc, le jour-là est divisé en 2. Voilà. D'un côté, il y a l'étoile. De l'autre côté, il y a la terre. Pourquoi nous disons l'étoile et la terre? Parce que c'est aussi Abraham là-bas. Dieu est venu d'Abraham, il a dit que contre les étoiles, Abraham dit que mais c'est nombreux, je ne peux pas. Ensuite, il lui dit, c'est ta descendance. Contre les sables de la mer, je ne peux pas, c'est ta descendance. Donc, dans un seul Abraham, il y a les étoiles et la terre. Abraham, c'est les étoiles et la terre. Amen. Or, les étoiles, ils apparaissent au ciel. La terre, c'est sur la terre. Autrement dit, Abraham, c'est le ciel et la terre. Voilà. Amen. 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 Donc, au commencement, premier verset de la Bible, Dieu créa Abraham. Amen. 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 Va dire ça, on va te prendre pour un fou. Il y a des choses que nous ne pouvons pas dire dehors. Vous comprenez? Parce que là, nous sommes au signe des arbres. Donc, quand il a dit, il créa les cieux et la terre, il a créé un homme. Voilà. Amen. Il a fini la création. Donc, les 7 jours de la création, c'est le ciel et la terre. Voilà. Voilà pourquoi les 7, comme nous l'avons expliqué hier dans l'enseignement, donc les 7, c'est aussi les 3. Les 7, c'est le ciel. Parce qu'il y a un bloc d'eau d'un côté, un bloc. On va bien expliquer ça aujourd'hui, si Dieu le permet. Parce que les dimanches passés, on était quand même monté dans certaines dimensions. Il fallait qu'on y revienne pour la meilleure compréhension. Nous avons dit ceci. Moïse avait 120 ans quand Dieu le prit. Il lui montra les royaumes, Canaan. Nous allons lire ça. Deutéronome 34e.
Deutéronome 34e. Deutéronome 34e. Nous commençons par le verset. Moïse monta des plaines de Moab sur les monts Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tous les pays, de Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali et pays d'Éphraïm et de Manassé, tous les pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, les Midi des environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville de Palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je les donnerai à ta postérité, je te les fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, donc à la montagne, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra maintenant dans la vallée. C'est-à-dire, il est descendu maintenant dans la vallée, l'enterrer au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vie n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours. Amen. Moïse, c'est quand il a 120 ans, il s'est passé cette chose. Dieu le prit, il l'amena sur le montagne, le mont de là-bas, il le fait voir le pays qu'il a promis de donner à la descendance d'Abraham. Il lui dit que mais toi tu n'iras pas. Il y a le pourquoi de lui, il ne doit pas aller. Certains diront là parce qu'il a péché. Moïse ne doit pas entrer. Parce qu'il est Jésus dans la chair. Jésus, il doit mourir pour que les consolateurs viennent. C'est là où Jésus a ramassé les critères. Donc Moïse, il voit ensuite Dieu le tue à la montagne. Il le fait descendre à la vallée. Il l'enterra. Et quand Dieu t'enterre, personne ne verra ta tombe. Parce que tu es dans un homme invisible. Amen. Tu es dans un homme invisible. Comment on va voir ta tombe sur la terre? Alors, Josué maintenant est venu pour faire entrer le peuple dans le pays. Le pays, c'est le royaume des cieux. Bon, le royaume des cieux commence les jours de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu. Amen. Donc Josué, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le nom Josué signifie Jésus. Autrement dit, Moïse est ressuscité, il est entré dans Josué. Josué était le cimetière de Moïse. C'est pourquoi certains ne le voyaient pas, mais il y en a d'autres qui voyaient. Amen. N'est-ce pas que les fils des prophètes ont dit à Élisée, on va chercher la tombe d'Élie. Or la tombe d'Élie était devant Dieu. C'est Élisée. Amen. Il leur dit, parce qu'il sait qu'Élie est en vie. Parce qu'il y en a d'autres qui doivent voir. C'est pourquoi quand Josué se présente devant Israël, nous on n'a pas de problème avec toi. Si nous voyons Moïse avec toi, nous décidons. Amen. Ils ont dit que si tu nous dis ce que Moïse nous a dit, nous décidons. Oh, Moïse, c'est la parole, c'est la loi. Donc si nous voyons Moïse en toi, nous te suivons. Tu es la tombe de Moïse. Voilà pourquoi la tombe, on ne doit pas la voir. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes enterrés dans Jésus. Amen. Voilà pourquoi nous sommes passés de la mort à la vie. Mais maintenant, remarquez.
Nous avons dit qu'il les tue à la montagne. Ils viennent l'enterrer dans la vallée. On aimerait enlever une certaine confusion. Parce qu'il peut y avoir une confusion. Nous disons souvent que le Dieu, c'est le Dieu de la montagne. Parce qu'il a rencontré Israël à la montagne d'Horeb. Donc, pour tout le monde, Dieu, c'est le Dieu de la montagne. Mais attention, si tu vois une montagne, Dieu de la montagne, Dieu t'échappe. Ici, Dieu est dans la vallée. Vous comprenez? Ici, Dieu est dans la vallée. Parce que la montagne, il y en avait deux. Amen. Quand Moïse amène Israël à la mer Rouge, il brandit son bâton. Quelle montagne on t'a? Voilà. Il y a un morceau d'eau d'un côté, il y a un morceau d'eau de l'autre. Or, naturellement, si on bloque l'eau qui coule, l'eau là-bas va disparaître, va passer. Mais ici, ça va s'amonceler. Il n'y aura qu'une montagne, mais pas ces choses-là. Cette eau ici est restée en place. Le but de Dieu, c'est quoi? De faire apparaître la vallée. Parce que la vallée, c'est entre des montagnes. Si ça part, c'est plus la vallée, ça devient une plaine. Oh, Dieu a besoin de la vallée ici. Alors la vallée est apparue. Donc si vous voyez quelqu'un venir, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Ils sont passés dans la vallée. Il faut parfois les compliquer, non? Ils ont traversé la vallée. C'est ça, c'est là où David a fait. Vous comprenez? Parce que quand nous les racontons comme ça, c'est l'histoire. Il s'agit de la mer Rouge. Quand les Africains traversent, ils mettent des jours. Mais maintenant, remarquez que on te dit, si c'était toi aussi, tu allais hésiter. C'est-à-dire que tu vois un grand bloc d'eau. Tu vas aller avec peur. Si ça revient. Donc, c'est-à-dire que tu marches, mais avec la peur de la mort. Parce que la mort te guette. C'est jamais. Amen. C'est l'image que David avait quand il part. Même quand je marche dans la mer Rouge, c'est toi qui as bloqué. Amen. Autrement dit, la montagne doit manifester la mort. L'eau, c'est la mort. Mais dans la vallée là, la Bible dit même que c'était à sec. Quand Dieu dit un mot, il faut croire. Quand toi tu enlèves, tu bloques l'eau, le sable ne sera pas sec. C'est la boue. La boue. Et il va ici. Sec. Sec. Un miracle. Ta roulette et ton bâton me bloquent. Donc c'est là où nous comprenons qu'il ne s'agit que d'un brigand et de l'autre. Jésus est au milieu. Dans la vallée d'un homme. Amen. Or, nous savons que celui qui était au milieu, c'est le ciel. Ça, c'est la terre. C'est lui qui, Jésus au milieu, est le ciel. N'est-ce pas qu'il est descendu du ciel? Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. On a lu ça. Dans Jean 8. Donc Jésus est le ciel. Mais ça, c'est la terre. Oh, Dieu avait dit que tu es la terre, tu es poussière de la terre, tu retourneras. Tu es la terre, tu retourneras à la poussière. Autrement dit, ici, la montagne doit retourner dans la mort. Donc, la montagne ici, les deux montagnes, c'est Israël et l'épouse des nations. Nous, n'est-ce pas que nous devons mourir. Amen. Voilà pourquoi donc c'est à la montagne qu'il y a la mort, mais en bas de la montagne, il y a la vie.
Amen. Amen. Si c'est toi dans les églises évangéliques, on allait dire, qui peut dire un grand amen avec moi? Amen chocolaté. Vous voyez ça? Mais pas ici. Vous vous dites un grand amen qui sort du profond de votre cœur. Parce que vous avez vu. Amen. C'est ça ce que Jésus avait dit à Israël. Mais votre père Abraham, il a vu mon jour, il s'est réjoui. Il s'est réjoui. C'est l'histoire, hein? Nous racontons comme ça. Il a dit Amen. Il faut voir comment ils sont choqués. Ils ont vu Jésus naître. Mais Abraham, un père des siècles, il est mort. Un gamin impoli qui vient. Bâtard. Votre père Abraham, avant qu'il soit mort juif. Courageux. Mettez-vous à la place d'Israël. Comment ils sont choqués. Mais pour eux, c'est une bêtise. C'est pas normal qu'on dise ça comme ça. Non, non, non. Il fait les jeunes aujourd'hui. Hein. Comment on peut dire une telle bêtise? Toi, Il a pris un c'est peu. là où ils ont prophétisé. Toi, tu n'as pas encore 50 ans. Mais tu as vu Abraham. Et aussi. Vous voyez? Mais nous, quand une parole sort, nous, on vient de dire. Israël, pourquoi tu as dit 50 ans? Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, Tu as dit 40 ans. Jésus est dans une trentaine. Pourquoi pas 40? Mais vous avez. Non, dis-nous pourquoi. C'est l'évangile de ce qu'il a derrière. Amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de marcher pour aller toucher maintenant ces 50 ans. Nous avons marché depuis là-bas. Nous vous avons montré que les 50 ans, c'est les jubilés là-bas. Au jubilé, Israël devenait libre et partout. Quand tu es esclave, tu attends seulement 50 ans. Tu sors, tu es libre. Maintenant, dans la réalité ici, les 50 ans, c'est la Pentecôte. Il y a des gens qui ne savent pas que Pentecôte signifie 5. Donc c'est 50 ans, 50e jour. C'est ça qui s'est projeté là. Donc à la Pentecôte, il faut comprendre que Israël, les apôtres étaient dans la chambre haute, fermés. Parce qu'ils avaient peur des Juifs et des Romains. Si nous attrapent, ils vont nous tuer. Mais quand Pentecôte est arrivé, on les retrouve dehors. C'est-à-dire que Pentecôte est venu enlever leur peur de la mort, leur peur des sorciers. On a dit que si toi tu as encore peur, donc tu as encore dans la chambre de votre frère. Sors dehors. Mais pour sortir, il faut qu'une langue de feu vienne se poser sur toi. C'est tout le problème. On ne leur a pas dit sortir. C'est lui qui leur a dit. C'est-à-dire que quand la langue de feu se pose sur toi, c'est la langue de feu maintenant qui commence à te conduire. Amen. La langue de feu les a mis dehors. Donc nous avons compris la prophétie, les cantiques de David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous avez compris ce que ça signifie. David voyait la mer rouge et il prophétisait, il disait. Mais maintenant, il y en a certains qui prennent ça. Prière. Les psaumes, il faut prier les psaumes. Il faut chasser des démons. Et les psaumes qu'ils aiment, c'est les psaumes où David dit que viens tuer mes ennemis. Ça. Récemment, je parlais encore avec quelqu'un qui m'a parlé encore
quelqu'un qui lui a fait du mal, là vraiment c'est le retour à l'envoyer. Quand quelqu'un dans son sein, retour à l'envoyer. C'est diabolique et satanique. Ah. Pour l'homme, c'est une bonne chose. Hein? Quelqu'un t'a fait du mal. Seigneur, ce qu'il a voulu me faire, tu le renvoies. Ça lui arrive. Dieu créateur des cieux de la terre, il veut exaucer une telle prière. Lui qui a dit, aimez vos ennemis, priez pour eux. Est-ce que ça c'est l'amour? Vouloir renvoyer le mal à quelqu'un, c'est l'amour? Vous voyez les églises évangéliques. Bénissez Dieu parce qu'il vous a fait sortir de là. Mais il faut partir quand même les visiter. Hein, pour savoir vraiment que vous avez cette chose. Mais si vous avez conseil gratuit, si vous trouvez que c'est bien, restez. Ne venez plus ici. Ah, c'est parce que là, tout conseil est en train de donner. Un bon conseil. Parce que nous vous aimons, nous ne voulons pas vous garder par la force ici. Non. Nous, même si on est deux personnes, si les deux personnes sont des vrais enfants de Dieu, ça nous suffit. À la croix, Jésus était avec des seulement dans son église. C'était une église, hein? C'était seulement des. Donc nous ne courons pas derrière les nombres. Et tout c'était mort. Bien que nous disons nous ne courons pas derrière les nombres, moi je ne vais pas évangéliser. Hein? Le docteur Odila dit que nous ne courons pas derrière les nombres. Non, tu as mal compris. Nous avons le devoir d'aller chercher tous les enfants de Dieu. Si Dieu a fait de toi une lumière, il a fait de toi les sels de la terre, il faut répandre la saveur. Partout où tu es sur la terre, on doit savoir qui tu es. Tu dois manifester ta nature. Manifester la nature, quand nous le disons, c'est pas que partout je suis. Donc il faut qu'on voie qui je suis. Non. C'est-à-dire que tu dois vivre ta nature naturellement. C'est dans ta manière de vivre que les autres vont voir la différence. Ça ne doit pas être par les efforts. C'est là où nous disons que ce n'est pas par les efforts. Non, ça doit être naturel. Quand tu forces, un jour tu seras buté. Si tu t'efforces de ne pas voler, un jour tu seras en face des 100 000. Tu voleras. Tu ne voles pas parce que c'est 10 euros, c'est 100 euros. Mais quand tu seras en face des 100 000, tu voleras. Mais si c'est ta nature, même à 100 000, même 1 milliard, tu ne voleras pas. Vous nous saisissez. Alors Jésus, ces jours-là, il déclara que tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Jésus a tout pouvoir. Pourquoi Jésus a tout pouvoir? Jésus c'est Dieu, non? Mais Dieu, normalement, il a tout pouvoir. Ne lisons pas la Bible en français. Jésus c'est Dieu. Amen. Mais Dieu a tout pouvoir, non? Jésus ici, il dit que tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire ce pouvoir est venu de quelque part. C'est clair. Amen. Ce pouvoir est venu de quelque part. Il lui a été donné. Autrement dit, c'est quand il est ressuscité, alors tout pouvoir lui a été donné. Mais avant la résurrection, tout pouvoir ne lui était pas donné. C'est ça. Tout pouvoir était auprès de quelqu'un d'autre. Amen. Alors, pour user de son pouvoir, il est venu auprès de Jésus. Tu vois toutes les villes de cette terre ici. Si tu m'adores, il est poli. Si tu m'adores, je te donne. Provocateur. Il fallait que Jésus lui dise, non, tout ça, ça ne t'appartient pas. Jésus ne dit pas ça. Or, quand il me dit mot, il consent.
Amen. Quand Dieu ne parle pas, il dit Amen. Il accepte que tout pouvoir, tout le royaume de la terre appartient à Satan. Parce que cela lui a été donné quand Dieu les a ravis à Adam. C'est pourquoi il a pris cette autorité. Mais maintenant, Jésus, après la résurrection, tout pouvoir lui a été donné. Tout. Mais maintenant, quand tout pouvoir lui a été donné, Jésus ne règne pas sur la terre. Il déclare, tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et sous la terre. Mais nous disons que Jésus ne règne pas sur la terre. Le monde est sous l'emprise du diable. Autrement dit, le monde continue d'être sous l'emprise du diable. Mais le pouvoir de Jésus s'exerce sur ses enfants. Amen. Vous allez comprendre ça. L'image du diable, c'est Pharaon en Égypte. Pharaon, quand il est voulu traverser la vallée de l'ombre de la mort, les eaux sont revenues, ont ravi le pouvoir de Pharaon. Amen. Parce que ça, c'est la croix, vous avez compris. Donc, à la croix, Jésus a récupéré cette autorité. Mais, il y a eu un autre pharaon en Égypte qui a continué de gouverner. Autrement dit, le pouvoir que Jésus a reçu là, c'est sur ses enfants. Pour la protection de ses enfants. Parce que quand il a ravi ce pouvoir-là, le diable ne peut plus rien faire contre Israël. Il n'avait plus peur des pharaons parce qu'il est mort. Il ne peut plus rien contre eux. Seulement Israël. Mais Pharaon, parce que Pharaon c'est un titre. Il y a eu un Pharaon qui a continué à gouverner les Égyptiens. Satan a l'emprise sur tous les hommes sur la terre, mais pas sur les enfants de Dieu. Pour qu'ils viennent te toucher, il faut que Dieu l'envoie. Comme il a fait avec Job. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que quand tu es maudit, ça passe de génération en génération jusqu'à la quatrième. N'est-ce pas? Si tu rencontres un païen, quand je dis païen, c'est-à-dire quelqu'un des églises évangéliques qui te dit que moi, la malédiction de mes grands-parents, ne viens pas dire que non, il n'y a pas de malédiction des grands-parents. Non, il y a la malédiction des grands-parents. Amen. C'est-à-dire que ceux qui sont sous la loi, il y a effectivement la malédiction jusqu'à la quatrième génération. Mais ceux qui rentrent dans l'âge, parce que ça c'est aussi l'âge, ceux qui rentrent là en Jésus, il n'y a plus de malédiction jusqu'à la quatrième génération. Ça s'est arrêté. Est-ce qu'on se fait comprendre? La parole de Dieu, Dieu a dit qu'aucun iota d'elle ne se perdra. Donc quand il dit qu'il y a la malédiction qui suivra les enfants jusqu'à la quatrième génération, c'est effectif jusqu'aujourd'hui. Mais seulement pour ceux pour qui Jésus n'est pas mort. C'est clair. Ceux qui ne sont pas en Christ. Parce que quand tu rentres en Christ, ta malédiction se transforme en bénédiction. C'est Canaan. Amen. Amen. Canaan, la malédiction était sur lui, qui devait tomber sur son père, Cham. Mais Dieu vient chercher Israël pour qu'il aille où coule le lait et le miel. Canaan maudit. Canaan qui est maudit. Mais là-bas, maintenant, il y a la bénédiction. Ça coule le lait et le miel. Donc, Canaan a la capacité de transformer la malédiction en bénédiction. Hop! Or, il n'y en a qu'un seul.
Qui en est capable? Qui a pris tous nos péchés sur lui et les a effacés. Amen. C'est Jésus-Christ. Amen. Nous répétons encore. Quand tu n'es pas en Christ, la malédiction de tes parents, de tes grands-parents te suivra. Même quand tu jettes le sang sur les lits, la malédiction est liée à toi. Mais c'est quand tu viens rentrer dans le sang, tu rentres en Jésus, la malédiction tombe. Se transforme. On se fait comprendre? Amen. Hier, nous avons dit dans l'émission qu'il y a l'effervescence sur la terre. Vous voyez, c'est l'effervescence dans cette salle. Parce qu'on se prépare à accueillir un petit enfant, soi-disant Jésus. Nous, Un enfant de 4 nous mois. n'attendons pas l'enfant Jésus. Nous, notre Jésus est assis. Voilà. Amen. Nous avons un Jésus assis. C'est là où nous vous avons dit que Noël, c'est une fête païenne. Google le dit. Dans vos téléphones, vous avez Google. Tapez Noël, ses origines, vous allez voir que c'est la fête des Romains qui fêtait le solstice d'hiver. Noël, c'est la fête païenne du solstice d'hiver. Par la suite, les Romains, ils ont pris l'anniversaire de l'enfant Jésus, ils ont mis là pour continuer en réalité à fêter leur fête. Mais nous, dans la Bible, Dieu ne nous demande pas de fêter la naissance de Jésus. Jamais. C'est étonnant de voir que quelqu'un lui-même ne fête pas son anniversaire. Toi, tu fêtes son anniversaire à sa place. Mais n'est-ce pas que c'est lui qui fête l'anniversaire qui invite? Mais ici, les 25, non. Les propriétés de l'anniversaire ne le fêtent pas. Mais toi, tu fêtes à sa place. Avec statut. Jésus, pendant les 3 ans qu'il a fait sur la terre, parce qu'il n'a fait que 3 ans sur la terre, dans son ministère, il fêtait maintenant sa mort, la Pâque. La Pâque, c'est la mort de l'agneau en Égypte. Donc Jésus fêtait sa Pâque. Il faisait du bruit sur la Pâque. Voilà pourquoi, même quand il meurt, c'est lui l'agneau pascal. Quand on l'a tué, donc c'était la Pâque, la véritable Pâque. Mais lisez vos Bibles. Jésus n'a pas appelé les apôtres. Venez, hein, c'est mon anniversaire. Non. Je vais inviter mes amis. Dans la Bible, les saints, on n'a pas fêté l'anniversaire. C'est l'autre camp qui a fêté l'anniversaire. Quand Pharaon avait sorti Joseph des prisons pour qu'il vienne interpréter le songe, c'était à l'occasion de son anniversaire. Or, Pharaon a cherché à tuer Moïse, le libérateur. Donc, il est dans l'autre camp, qui tue le libérateur, qui vient pour délivrer le peuple. Et ici, dans la réalité, Hérode aussi, qui avait tué Jean-Baptiste, rappelez-vous. C'est lui aussi qui a fêté aussi son anniversaire. L'anniversaire est écrit dans la Bible, l'anniversaire, mais fêté par l'autre camp qui tue les libérateurs. Voilà pourquoi il avait aussi ordonné à ce qu'on tue tous les enfants. Quand les mages l'ont visité, après il s'est fâché, ils ne sont pas retournés me dire pour que j'aille tuer cet enfant-là. Alors, je tue tous les enfants. Donc c'est eux qui fêtent les anniversaires, mais pas les prophètes de Dieu. Dans le cas des prophètes de Dieu, Job a maudit le jour de sa naissance. Voilà. Un autre aussi, Jérémie, il a maudit aussi. Lui, il est même allé loin. Même la personne qui est venue dire à son père, tu as un garçon, maudit. Maintenant, si tu crois que les prophètes ont parlé de la part du Saint-Esprit, maintenant quand le Saint-Esprit vient dire ici que Jésus fête l'anniversaire,
Le Saint-Esprit s'est contredit. Contredit. Il rend Dieu Voilà menteur. pourquoi Jésus n'a pas fêté son anniversaire. Mais les jours des Pâques, De il la dit mort. qu'il faut fêter. La La Bible dit qu'il faut célébrer cela d'une façon perpétuelle. Maintenant, fêter la Pâque, c'est bien. Mais comment fêter maintenant la Pâque? Certains viendront dire, ah, vous voyez, donc tel jour nous allons fêter la Pâque. En avril. Non. La Pâque, c'est manger le corps et boire le sang de Jésus. Amen. Donc, maintenant que nous sommes en train de manger, nous sommes en train de fêter la Pâque. Amen. Vous fêtez la Pâque en même temps, vous fêtez aussi l'anniversaire. Non, laissez l'anniversaire là. Mettez Noël. Fêtez cette fête ici, la Pâque. C'est pourquoi il y a aussi l'institution de la Sainte Seine. Nous mangeons le corps, nous buvons le vin. C'est aussi célébrer la Pâque. Parce que la recommandation dans la Bible est célébrer. Nous allons lire ça. Vous devez connaître ces choses. Parce que dans chaque famille, dans chaque maison, vous allez partir, vous allez trouver un sapin. C'est pourquoi nous vous disons ça. C'est-à-dire vous avez les éléments pour affronter. Donc nous sommes dans 12, Exode 12. Exode 12e. Alors, Exode 12, 14. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Ça, c'est la Pâque. Il y a une recommandation que vous devez fêter. Amen. Amen. Mais pas l'anniversaire. Maintenant, notre temps passe. C'est pourquoi même que vous veniez avant pour que nous puissions commencer avant. Nous ne sommes pas obligés de commencer à 10 heures. Nous, quand nous sommes déjà à 10 heures, pour nous déjà, on n'a pas assez de temps. Parce que nous n'avons qu'un seul culte dans la semaine. Alors que nous devrions en avoir deux. C'est pourquoi dans le dimanche, nous devons avoir plus de temps pour marcher. Amen. Alors, nous voyons que Jésus vient. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour proclamer une année de grâce. Nous avons dit que l'année de grâce que Jésus vient proclamer commence quand il y a l'obscurité sur la surface de la terre. Le jour a commencé. Ce jour-là s'achèvera le jour de l'enlèvement. Donc nous sommes dans un jour. Alors ces jours-là, c'est ça que aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus avait dit à celui qui était à sa droite que tu seras avec moi dans le paradis. Parce qu'il n'est pas encore accessible, il n'est pas encore mort. Mais quand il est mort, alors le paradis est ouvert. Effectif le jour de la Pentecôte. Nous sommes entrés dans ces jours-là. Or, le jour de la Pentecôte, qui est le 50e, qui nous intéresse maintenant. Pentecôte, 50e. La Pentecôte, c'est le 50e jour. C'est le jour où le Saint-Esprit descend et manifeste la liberté. Or, qu'est-ce que le 5? Nous avons dit que nous avons le trône ici. Nous avons un homme assis sur le trône. Nous avons le trône qui a 4 pieds. Et nous avons 12 lions. Amen. 12 lions. La chaise à 4 pieds. Et puis un homme assis dans la chaise. Verset 5. L'homme assis sur la chaise est le 5e. Si nous prenons le 4,
lui, il est le cinquième. Amen. Pourquoi nous disons ça? Quand Dieu nous les présente, il nous montre les souverains sacrificateurs. Parce qu'ici, c'est le lieu très saint. C'est-à-dire ici. C'est le souverain sacrificateur qui traverse jusque là-bas. Maintenant, le souverain sacrificateur, lui seul vient là-bas. C'est-à-dire, il vient s'asseoir sur le trône. Mais ses fils, il avait 4 fils avant. Le 4 fils d'Aaron, et il s'arrête ici, dans le lieu saint. Dieu nous montre encore qu'il s'agit de Jacob. Jacob qui dirige sa maison, dirigeait la maison, c'est-à-dire s'asseoir. Et il avait 4 femmes. Autrement dit, Jacob c'est une année, les 4 femmes c'est les 4 saisons, et c'est 12 fils. C'est cette image. Amen. Amen. Maintenant, Aaron, il est sacrificateur. Maintenant, il devient souverain des sacrificateurs. Mais il est sacrificateur. Ensuite, il dirige les sacrificateurs. Quand il a été consacré ce jour-là, donc ils étaient 5 à être consacrés à la sacrificature. Maintenant, lui, il est à la tête de ces 4-là. Autrement dit, quand ils sont consacrés, il est le 5e. Amen. Maintenant, lui qui est le 5, c'est lui qui vient jusqu'à s'asseoir. Il est le souverain. Si ses enfants, ils sont des sacrificateurs, hein, s'ils osent aller là-bas, Dieu les tue. Il est le seul qui entre là-bas. Amen. Amen. Donc, nous comprenons que le 5, c'est le trône. C'est s'asseoir sur le trône. L'homme qui est assis sur le trône. Le trône, c'est le 4. Et le parvis, c'est le 12. Voilà pourquoi Israël venait avec le péché, les 12 tribus. Ils s'arrêtaient sur le parvis. Les 4 fils peuvent accéder au lieu saint. Lui-même, le Père, accède au lieu très saint. Voilà le tableau. Amen. Amen. Or, c'est quand maintenant il s'assoit sur le trône. Là, nous parlons maintenant de Salomon. Quand Salomon s'assoit sur le trône, c'est alors que la bouche s'ouvre pour bénir. Amen. Amen. Et quand il bénit la reine de Séba. Donc, c'est-à-dire, c'est le temps de l'épouse. Voilà pourquoi, quand la bouche s'est ouverte ce jour-là, le jour de la Pentecôte, l'ère de l'épouse a commencé. L'ère de l'église a commencé. Amen. 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 Mais maintenant, nous vous avons dit ceci. Les jours, il y a un soir, il y a un matin, c'est fini un jour. Autrement dit, il y a un soir. Le soir là introduit le parvis. Parce que le parvis, c'est le premier jour de la création. Le lieu saint, c'est le deuxième jour de la création. Qui sont plongés dans les ténèbres. Ici, la terre est toujours dans l'eau. Mais au troisième jour, la terre sort des eaux. C'est-à-dire qu'au 3, c'est la lumière. Mais le 2, là, c'est les ténèbres. Les jours, donc, commencent sur le parvis. Il y a un soir, il y a un matin, c'est fini un jour. Autrement dit, c'est quand les souverains sacrificateurs commencent la marche, les jours commencent. Parce que la marche qu'il fait, c'est pour aller faire le travail pour le pardon du péché du peuple. Aussi longtemps qu'il est là, il n'a pas encore fait le sacrifice sur le parvis. Le pardon du péché est là. Mais maintenant, quand il tue l'animal, il amorce la marche, alors il commence à travailler pour le péché du peuple. Il travaille aujourd'hui, demain, le troisième jour, il aura fini. Amen. Autrement dit, le sacrificateur d'hier est devenu Jésus ici. Je vais marcher aujourd'hui sur le parvis, demain sur le lieu saint, et le troisième jour, dans le lieu très saint, je fais le travail est fini. Amen. Alors, Dieu a travaillé pendant 3 jours. Or, les 3 jours,
c'est le lieu très saint. Maintenant, quand nous les prenons par rapport aux 7 jours, il y a 3 jours ici, le 7 est tout seul. Autrement dit, le 1, 2, 3, ça forme le premier jour, 4, 5, 6, ça forme le deuxième jour, le 7 forme le troisième jour. Donc, dans les lieux très saints, nous avons aussi un 7. Amen. Or, si nous les prenons maintenant selon le saison, une année a 12 mois. Une année a 12 mois. Rappelez-vous, nous devons être un comme Jésus est un avec son Père. Donc nous devons avoir 12 mois. C'est pourquoi nous vous avons dit que Moïse, il est mort à 12 ans. À 120 ans. Amen. Autrement dit, le coffre de l'Alliance représente donc la 4e saison. Autrement dit, le 12 est ici aussi, dans le lieu très saint. Tout celui pour qui Jésus est mort, il a fait les 3 jours, il meurt dans le lieu très saint. Amen. 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 C'est pourquoi même Adam, Adam est mort à 930 ans. 900, c'est aussi 9 mois. Amen. Amen. Mais maintenant, la particularité avec Adam est que Adam ne va pas mourir comme toute personne sur la terre. Il ne connaît pas Dieu. Non. Lui, Dieu lui a rajouté un 30 ans. Amen. Or, 30 ans, c'est marcher aujourd'hui. Demain, le 3e jour, il a achevé. Amen. C'est ça. C'est l'animal que Dieu a offert pour Adam. Donc Adam est ici. Amen. C'est puissant. Le 12 est ici, dans le lieu très saint. C'est pourquoi, ces jours-là, Jésus est invité avec ses parents. Il avait 12 ans. Hop! Il marche. Il marche. Nous allons lire ça. C'est ça. Et pourquoi les 12 ans de Jésus? Prenons Luc, chapitre donc 1er ou 2e. Luc, chapitre donc 2e. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Amen. Amen. Jésus, quand il a 12 ans, donc la vie de Jésus, on nous parle de sa naissance, de quand il a 12 ans et de quand il a 30 ans. Le pourquoi Dieu vient nous parler de 12 ans de Jésus. Quand il a 12 ans, donc nous comprenons qu'il est ici. Amen.
dans le lieu très saint. Amen. Amen. Voilà pourquoi il s'amène dans les temples. En fait, les gens qui étaient là ne comprenaient pas que les véritables coffres de l'alliance viennent d'entrer. Voilà. Ils n'ont pas compris ça. Amen. Jésus est le coffre de l'alliance dans les temples ces jours-là. Or, quand il est dans le coffre de l'alliance, la bouche doit s'ouvrir. Amen. C'est pourquoi il est allé dans les temples, il a parlé. Amen. Mais remarquez, ses parents, Jésus vient, il bande les yeux de ses parents. Pour les églises évangéliques, hein, On le cherche. ils ne savaient pas où l'enfant est né. Comme ça par hasard. Non, c'est Jésus. Il est venu, il a parlé de Jésus. Il les a chassés. Lui, il resta sur le parvis. Il marcha sur le parvis un jour. Dans le lieu saint des jours. Dans le lieu très saint 3 jours. Alors il les ramena ses parents. Il les a tués. Amen. Oh, Parce qu'il est maintenant dans le lieu très saint. Oh, quand Jésus est mort, la Bible dit que il est parti prêcher. Mais on doit voir ça, non? Oh! Jésus est parti prêcher aux esprits. Nous, on doit voir. Et pourquoi il est parti dans les temples prêcher? Amen. Maintenant, quand il prêche, remarquez, ces gens-là étaient frappés par sa doctrine, son intelligence. C'est-à-dire, c'est des gens qui avaient l'oreille. Ce n'étaient pas les pharisiens qui ne comprennent pas. Pas eux. Et ils aimaient ça. Amen. C'est-à-dire qu'ils représentent les Abraham, les prophètes, qui ont goûté à cette chose. Parce qu'ils sont dans les temples, dans les lieux très saints. Ils sont dans la vallée. Amen. Ils sont dans la vallée. C'est pourquoi il les a visités. Maintenant, les parents, quand ils viennent, mais ton père te cherche. Ah, quel père! Humainement, on va dire que Jésus est poli. Ils sont venus avec gentillesse, son père et sa mère. Il est dans les temples, assis. Lisez bien la Bible. La Bible dit il est assis. Oh, nous savons que ce jeune homme-là, quand il est assis, Si un il ne trou. s'assit pas sur vos chaises. Si son trou. Il y en a qu'un seul endroit où il s'assoit. Vous comprenez? Donc quand il s'assoit, il y a une étrangère qui doit venir. Il y a l'oreille là. La femme samaritaine. Vous voyez ça? Le pourquoi de 12 ans, pour montrer que nous sommes ici. Autrement dit, Jésus, quand il avait 12 ans, Dieu l'a tué. Amen. Parce qu'il doit être aussi Moïse. Amen. 120 ans. 12 ans, c'est 120 ans. C'est pourquoi il est resté un jour dans la tombe. 2 jours, 3 jours, les parents l'ont retrouvé. Il a pleuré Donc, quand les 3 parents l'ont jours. retrouvé, ça dit qu'il est ressuscité. Entre-temps, il a fait le travail à Drancy. Vous voyez ça? Ses parents l'ont Donc, si pleuré. vous voyez un rabbin en train de lire ça, Jésus, et ses parents l'ont cherché pendant 3 jours, et lui, il enseignait. Les gens là étaient étonnés de son intelligence. Drancy était étonné de son intelligence. Amen. Il faut compliquer les gens. C'est pas n'importe quel peuple. Un peuple qui a l'oreille. Parce que lui, il est assis sur le trône. Quand il est assis sur le trône, il ne s'adresse pas à Israël. Il s'adresse à une étrangère.
Amen. Amen. Le pourquoi de 12 ans, c'est les 120 ans que Moïse là-bas aussi. Aussi. Amen. Amen. Donc, il a été tué par son père. C'est pourquoi quand on vient lui parler de notre père, vous ne saviez pas que je dois faire le travail de mon père. Donc, le travail de son père, c'est qu'il doit faire la volonté du père. La volonté du père est que le père doit le tuer pour la peur. Amen. Amen. C'est moi. Vous êtes arrivé là. Ça, c'est bien ça. Autrement dit, Jésus, quand il est assis, c'est la Pentecôte. Amen. La Pentecôte. Voilà pourquoi maintenant, quand il parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il vient délivrer. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a ouvert pour ce travail-là. Quand il est assis sur le trône, alors l'Esprit du Seigneur qui est sur lui rentre à l'œuvre. Amen. Ce n'est pas que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il partait, il guérissait les malades. Alors, c'est ça la prophétie. Non. L'accomplissement de la prophétie, ça, c'est dans la doctrine comme ça. Mais l'accomplissement de la prophétie, c'est le jour de la Pentecôte. Quand le Saint-Esprit descend, donc le Saint-Esprit vient s'asseoir. N'oubliez pas que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu maintenant prendre possession de son temple ce jour-là. Il s'est assis, la bouche s'est ouverte. Pierre a ouvert la bouche, il a commencé à parler. Alors, la prophétie de Luc 4 s'est manifestée. Nous allons lire cela parce que nous sommes en bouquet. Donc, l'Esprit du Seigneur, nous sommes dans 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il nous voilà les livres, les remis au Seigneur, et s'assit. Il pouvait aussi rester debout, non? Non. Nous aimons la Bible. C'est le meilleur livre qui soit sur la terre. Amen. Mais c'est aussi un livre dangereux. Le livre le plus dangereux de la terre. Pour certains. La mort et la vie. Amen. Amen. Pour certains, c'est très dangereux. Il a tué beaucoup de gens. Regardez tous les gens qui sont dans les églises évangéliques, qui vont fêter l'enfant. Les 25 qui seront là. Ils ne voient pas que eux et pape ensemble. Ils ne comprennent pas qu'ils sont les filles de pape. Certains vont apporter des soutanes tout neufs ce jour-là. Prêter en soutane ce jour-là. Je ne sais pas s'ils pensent aux mages. Parce que les mages, à l'époque, là-bas, on s'habillait en soutane. Hein? Nous, les mages, nous allons guérir l'enfant. Vous devez bénir Dieu parce qu'il nous a vraiment délivrés. Si Aaron Libanais. les fils vous affranchissent, vous êtes réellement libres. Amen. Les fils, c'est cette parole ici. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver après pour manger ensemble parce que nous devons vivre aussi la fraternité. Donc après le culte, nous allons partir ensemble manger. Remarquez que nous voyons souvent peu de temps. Hein? Après les cultes, nous partons. Mais aujourd'hui, faites l'exception quand même. Nous avons besoin de pouvoir peu de temps. Partager aussi ces moments ici. Parce que vous savez que quand nous nous séparons ici, nous côtoyons que les païens jusqu'à dimanche prochain. C'est une joie pour nous que nous côtoyons aussi les saints. Même pendant un moment, nous mangeons ensemble. Hein? Qui sont enterrés dans la vallée.
On a besoin de... Donc nous sommes dans la vallée. Hein. Nous devons manger ensemble et nous côtoyer. Autrement dit, le monde est dans l'effervescence pour fêter Noël. C'est difficile d'y échapper, mais c'est aussi très facile. Les musulmans ne fêtent pas Noël. Parce que c'est un moment de dire, oh non, non, ça c'est tout le monde. Hein. Les juifs, allez voir les juifs. Pour eux, ça leur dit rien du tout. C'est pas Noël. D'ailleurs, ils ne croient pas à Jésus. Donc, il y a des gens, pour eux, ça va, c'est un jour ordinaire. Mais il faut faire alors attention. N'être pas entraîné dans ça. Quand tu achètes, tu fêtes. Hein? Quand tu achètes les sapins, tu fêtes Noël. Je sais qu'il y en a, leurs femmes n'ont pas cette chose ici. Leurs femmes vont fêter Noël. Tu n'as pas le choix. Parce que tu ne vas pas boxer. Non, je ne veux pas. Nous avons vécu ça aussi. Mais il faut que ce soit l'occasion de continuer à marteler. Les gens qui vont venir, soi-disant qu'elle va appeler pour fêter Noël la famille, leur dit. D'ailleurs, eux-mêmes disent que c'est une fête économique. C'est-à-dire que c'est une occasion pour vendre des choses. C'est une fête commerciale. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Nous, notre Jésus, il est assis sur le trône et il parle. Il n'est pas un bébé aujourd'hui. Non. Il a grandi. Amen. Il a vieilli. Prêtons l'oreille aux paroles de Jésus. Il est déjà grand. Un vieil. Il n'est pas un bébé. Hein? Ce bébé-là, il est bébé tous les ans, bébé, il ne grandit jamais. Il ne comprend toujours pas. Donc, que ce soit Noël. Nous, avant même, on disait à tout le monde que Noël, c'est une fête diabolique. Surtout les églises évangéliques, ils disaient qu'on exagère. L'essentiel est qu'on prie Jésus ces jours-là. Parce que beaucoup vont dormir, hein, vont faire la veillée. 24. La veillée. À minuit, ils attendent aussi. Merci Seigneur de nous avoir délivré de ces choses. À la télé, il y aura un décompte à partir de Rome là-bas. Parce que c'est là les trônes, hein? Les trônes, c'est là-bas. Et aussi dans leur salle, soi-disant église évangélique, ils suivent aussi ces décomptes, c'est là. Non, 0S 59. Waouh! On commence la prière. Ouais, Jésus est né. Oh mon Dieu. Nous répétons encore, Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est un bas Jésus. Jésus est la lumière du monde. La lumière du monde ne vient qu'au printemps. La lumière du monde ne vient pas en hiver. Jamais. Déjà, les Français sont en train de se plaindre que cette année, vraiment, donc il n'y a pas eu de lumière. Il faut qu'ils boivent il y a des substances qu'on voit là, parce que qui sont les vitamines, hein? Parce que le soleil filtre et nous donne certaines vitamines. Si c'est vitamine D, comme il y a une carence de soleil, il pleut là, cette année ici. Plus l'air encore. Pour qu'ils comprennent que la lumière ne peut pas venir le 25 décembre, en plein hiver. Non. Le 25 décembre, c'est l'hiver. Or, l'hiver, c'est Léa aussi. C'est-à-dire, c'est la mort. C'est pourquoi la mort circule. Le froid, c'est la mort qui circule. Vous ne voyez pas que malgré le chauffage, vous êtes toujours dans les doudous.
Mais parce que c'est la mort. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas la lumière, la chaleur. Mais quand est-ce que vient alors la lumière? C'est au printemps. Le printemps, ce n'est pas un jour fixé, non. Le printemps, donc, c'est entre février et mars. C'est-à-dire, c'est selon le temps. Vous allez voir qu'il y a des périodes où, en février déjà, le printemps est arrivé. Les feuilles sont en fleurs, tout ça. C'est pourquoi alors, il ne peut pas y avoir un jour calendaire que le printemps commence le 21. Non. La nature le démontre autrement. C'est-à-dire c'est une période entre fin février et mars. Entre là, c'est comme ça que la Bible le détermine. Alors la lumière vient. Quand la lumière vient, même avant même que la lumière vienne, les fleurs l'ont déjà capté. Ils sortent en train de rire. La résurrection. C'est la résurrection qui va nous amener vers le plus de lumière qui est l'été. Rachel. Donc, notre évangile, l'évangile éternel, nous expliquons le mystère de la nature. Si vous voyez quelque chose qui contredit la nature, cette chose-là est fausse. Parce que la première Bible que Dieu nous a donnée, c'est la nature. C'est pourquoi donc nous vous disons que ce n'est pas, Jésus ne peut pas naître. Jésus est né vers février-mars. Parce qu'il doit correspondre justement avec la lumière qui vient sur la terre. Amen. Ceux qui ont acheté les sapins, ils vont jeter. Non, en fait, nous, vous apportons le vrai enseignement. C'est-à-dire que vous devez éduquer aussi vos enfants selon le vrai enseignement. Parce que certains vont dire, non, c'est pour les enfants. Souvent, ils disent ça. C'est la fête des enfants. J'ai acheté des sapins pour les enfants. Parce que s'il n'y a pas les sapins, alors en face de leurs camarades, comment ils vont se... Non, en face de leurs camarades, il faut que les enfants leur disent, nous, chez nous, il n'y a pas de sapin. Parce que les sapins, ce n'est pas une bonne chose. Les enfants vont apporter ton évangile. C'est ça. Mais comment font alors les enfants des juifs? Comment font les enfants des musulmans? Ils n'ont pas de sapin. Ils sont tranquilles. Vous comprenez? De toute façon, si vous voyez quelque chose que la terre entière fait, regardez derrière. Qui est caché derrière? Dieu ne peut pas faire quelque chose qui mette tout le monde d'accord. Ce n'est pas le but que nous connaissons. Non. Mais celui qui met tout le monde d'accord, c'est le diable. Amen. Donc nous allons nous rencontrer, mais je ne sais pas pour Noël. C'est juste fraternel. C'est-à-dire qu'il viendra des temps où on le fera même en pleine année. Hein? On le fera. C'est pourquoi nous ici, nous ne vous invitons pas le 27 décembre que nous allons faire la veillée pour attendre l'enfant. Ni le 31 que nous allons faire la veillée pour attendre la nouvelle année. Non. Nous sommes dans cette année-là que Jésus a proclamé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Le Seigneur a cité la vie. Ne soyons pas si pressés. Nous prenons nos offrandes de là, nous allons donner nos offrandes. Ainsi, c'est en ton sois loué, Jésus. Ton sois loué.
Élevons nos voix et prions Dieu. Montre ton âme
la marche des saints. Toi qui as déclaré, je suis un avec le Père. Soyez un avec moi comme moi je suis avec le Père. Jésus-Christ veille à cette marche pour que nous puissions marcher devant toi, toi le chemin qui conduit vers l'éternité. Garde le pas de ceux qui marchent devant ta présence. Veille sur ceux qui marchent, quels que soient les problèmes, les difficultés, quels que soient les temps si difficiles, quelle que soit la marche difficile, que nous puissions demeurer devant ta présence. Glorifie ton nom dans la marche des saints et que ton nom soit encore proclamé et publié au nom de Jésus-Christ. Ekoyankolo Yesu banani bakoyambaye Baye beni bakoyambaye Ekoyankolo Yesu banani bakoyambaye Baye beni bakoyambaye Ekoya mwana Nzambe banani bakoyambaye Baye beni bakoyambaye Ya solo esengoe Eseko ekoyamba wape koya Bazangi kondima bakozala pasimawa Ayenge beni bakoyamba Ya solo esengoe Esengo ekoyamba wape koya Bazangi kondima bakozala na pasimawa Bayenge beni bakoyambaye. Tu es venu proclamer un jour de grâce. Mais tu ne l'as pas proclamé pour tout le monde. Le peuple pour qui tu l'as proclamé, Jésus, qu'ils reçoivent la délivrance, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent la vie. Au nom de Jésus-Christ. Tu es assis, tu parles. Nous avons compris que tu es le coffre de l'alliance. Seigneur Jésus-Christ, tu as caché cette parole depuis la fondation du monde. Tu l'as révélée ni à Israël, ni aux prophètes. Tu as révélé une partie aux apôtres. Mais à nous, tu apportes le tout. Nous te bénissons, Seigneur. Attire tous ceux qui sont écrits, Seigneur, dans ton livre, pour qu'ils viennent connaître qui tu es et qui ils sont. Le moment est arrivé, Seigneur. Que la reine de Séba vienne écouter, Seigneur, ta sagesse. Que ceux qui sont déjà dans la marche, la capacité ne vient que de toi, Jésus. Accorde la capacité à mon frère. Accorde la capacité à ma sœur de marcher. Comme tu en as accordé, Seigneur, à Israël dans la mer Rouge. Ils ont marché toute la nuit.
et personne n'était fatigué. Que ceux qui ont les jambes qui chancellent, qui sont assaillis par les soucis de ces siècles, nous te les recommandons, Jésus. Nous disons comme Paul que ce n'est ni la faim, ni le manque qui nous séparera de ton amour. Fais la même grâce à ces bien-aimés. Nous pensons à tous ceux qui sont au loin, en Afrique, aux Antilles, en Amérique et ailleurs. Qui bénéficient de la même bénédiction que ceux qui sont en présentiel. Continue de nous protéger, Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que pour que le diable nous touche, c'est toi qui autorises. Car les maux et les biens, c'est toi qui le ordonnes. Mais tu avais fait une prière au Seigneur. Tu as dit que Père, moi je m'en vais de la terre. Mais je ne suis pas du monde. Je les laisse entre tes mains. Parce que je les gardais par ton nom quand j'étais avec eux. Continue de les garder. Je ne te demande pas de les faire quitter la terre, mais de les préserver du mal. Au travers de ces paroles, de cette prière que nous faisons ce matin, protège mon frère, protège ma soeur. Que nous continuions la marche jusqu'au Seigneur dans l'éternité. Éloigne de nous, Seigneur, les soucis de ces siècles qui nous assaillent au quotidien. Que là où, Seigneur, les choses sont bloquées, viens les débloquer. Que là où il y a une maladie, que cette maladie disparaisse. Que là où il y a le ténèbre, que la lumière soit. Amen. Oh, nous te recommandons, Seigneur, nos enfants, nos familles, qu'ils bénéficient de la même grâce que tu nous as accordée. Amen. Nous laissons la suite de la semaine entre tes mains, Jésus. Puisses-tu nous protéger et qu'à la prochaine réunion, nous soyons encore plus nombreux que présentement. Et que nous continuons notre marche qui nous fait retourner à Canaan. Continue de nous révéler ta parole. Qu'il sorte du milieu de nous, Seigneur, des ministres pour perpétuer cette parole. Nous bénissons ton nom, oh Jésus. Toi qui nous as fait une grâce particulière de nous apporter cette lumière, nous faire quitter, Seigneur, les ténèbres qu'est les églises évangéliques. Que ton nom soit béni dans la vie de chacun d'eux. Nous laissons la suite de cette journée entre tes mains, Père. Tout ce que nous allons entreprendre, là où nous allons encore nous retrouver au Seigneur, dans la fraternité, que tu continues de nous accompagner, comme tu l'as fait dans la vallée de l'ombre de la mort. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Salut,